toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste parlé vite fait de mes lunettes. Vous avez remarqué que j'ai pas les mêmes lunettes que d'habitude, c'est pas compliqué, elles se sont cassées les autres. Donc j'ai dû les remplacer, ce qui fait que du coup, entre les vidéos que j'ai déjà tournées et celles que je vais tourner prochainement, bah, vous verrez un décalage en plus de la coupe de cheveux. On était là pour parler de Black Panther, je crois. Donc Black Panther réalisé par Ryan Coogler. Rappelons que Ryan Coogler, c'est le réalisateur, entre autres, de Creed, qui avait des scènes de boxe absolument fantastiques. J'avais adoré les scènes de combat dans ce film. Et ici, il nous revient dans un film d'action, on se dit, tiens, ça peut être intéressant. Au casting, je vais lire les noms, parce qu'il y en a pas mal que j'ai envie de citer. Nous avons donc Chadwick Boseman, l'acteur principal que nous avions déjà vu évidemment dans Civil War, par exemple. Et chose un peu bizarre quand même, on pense qu'il va rien lui arriver parce qu'on l'a déjà vu dans la bande-annonce pour Infinity War. Mais bon, on pensait pas qu'il y allait quelque chose de mal qui allait lui arriver, mais bon, ça casse un petit peu le suspense, si vous voulez. Nous avons Michael B. Jordan, que nous avions vu dans les Fantastiques, enfin les 4 Fantastiques, pardon, la dernière version, où il jouait pas très bien, enfin moi je me souviens que j'avais pas beaucoup aimé le personnage. Par contre, on l'a vu justement dans Creed, et là, il était fantastique, c'est le cas de le dire. J'ai pas fait exprès de faire cette blague, il était bien pourri, mais j'ai pas fait exprès, désolé. Nous avons Lupita Nyong'o, qui, je trouve d'ailleurs dans ce film, elle arrive à avoir du charme. Je dis ça parce que c'est généralement pas mon genre de demoiselle, et justement, elle arrive à avoir beaucoup de charme dans ce film, donc félicitations à la dame. Nous avons Danai Gurira, qui interprète Okoye, donc la grande guerrière, qui elle aussi, elle en impose hein, dans le film. D'ailleurs, les acteurs sont bons, hein, en règle générale, hein, ça y a pas à dire. Hein. Je dirais que l'acteur principal est un peu en dessous par rapport à Michael B. Jordan, qui lui, par contre, est vraiment excellent. Mais bon, c'est un petit détail, franchement, ça gêne pas trop la vision du film. Nous avons Letitia Wright, dans le rôle de la sœur, qui fait Shuri. Nous avons Martin Freeman, Bilbo le Hobbit. Voilà, Bilbo, quoi. Et nous avons Andy Serkis. Alors Andy Serkis, vous le savez tous, c'est Gollum, c'est... comment il s'appelle déjà? César dans La planète des singes, etc. etc. C'est un acteur qu'on a vu tout le temps, mais qu'on a la plupart du temps vu caché derrière des effets spéciaux. Alors il a fait quelques films, on le voit là, comme ça je me rappelle plus. Je crois que dans le MCU il était déjà apparu, mais en ce qui me concerne, ça fait vraiment plaisir de le voir, parce que j'ai appris vraiment à l'apprécier en mode sans visage, et le voir là et dire « Oh c'est lui, je le reconnais cette fois, j'ai bien fait attention, c'est bien lui !» et faire attention. Je reviendrai sur lui un peu plus tard. Sachez juste que physiquement il en impose, il a vraiment une carrure et tout, il en impose. Pour le reste, je reviendrai par la suite. Bon, vous le savez, on est dans un film Marvel, donc je vais rappeler ce que je pense du cinématique et univers de Marvel. Bah, en règle générale, je suis preneur, je suis client, c'est-à-dire je sais que c'est du fast-food, je sais que ça se mange rapidement, ça s'oublie, etc., etc. Mais à chaque fois que j'y vais, j'y prends du plaisir, et j'ai dès qu'il y a un autre qui sort, je vais le voir, et j'y prends du plaisir. Pour une fois, ce film sort un petit peu de la norme, et c'est pour ça que ça peut désorienter un petit peu certaines personnes. Je reviens là-dessus par la suite, mais sachez que c'est pour ça que j'ai un petit peu de peine à donner une note à ce film. D'ailleurs, je me suis dit que pour cette vidéo, on allait la donner à la fin, j'allais parler, je vais voir comment ça se structure dans ma tête, et à la fin, je vous donne mon ressenti final. Pour ceux qui voudraient pas en savoir, sachez que j'ai plutôt aimé, à l'heure actuelle. Mais est-ce que j'ai plutôt aimé plus ou moins, ça risque de changer dans la discussion qui va suivre. Je profite pour dire aussi que si dans le MCU en règle générale je connaissais un peu les personnages, cette fois-ci je tombe sur le premier personnage duquel je ne connais rien du tout. J'ai lu aucune bande dessinée, j'ai vu aucun dessin animé, j'ai rien vu, je connais rien de Black Panther. Je l'ai juste vu dans Civil War et c'est tout. Franchement, je connais absolument rien du tout. Donc, c'est la première fois que je juge le film en tant que pur film, et non pas en tant qu'adaptation ou avec un petit peu de nostalgie, etc. Là, j'ai absolument aucun repère. Je me suis renseigné un tout petit peu, vite fait, auprès de 2-3 personnes, et ils m'ont dit que le film respectait le comics. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous en dire plus, je connais pas. Je fais que de retransmettre ce qu'on m'a dit. Chose intéressante dans ce film, c'est le personnage principal, le super-héros Black Panther, qui en lui-même est moins intéressant qu'on pourrait le croire. Moins intéressant, non pas dans l'intérêt, mais qu'en fait, le costume en lui-même, il n'est pas important. C'est vraiment le personnage derrière le costume et tout ce qu'il est. C'est pour ça que finalement c'est un film de groupe, c'est un groupe de personnes. Lui c'est un des membres et celui qui a le costume, c'est certes le membre le plus important, etc. Il faut pas chier. Mais je veux dire que finalement, qu'il porte le costume ou pas, c'est secondaire. Parce que dans ce film, chose très intéressante, le costume de Black Panther, c'est pas un super-héros qui a des pouvoirs, enfin si, mais c'est surtout
comment dire, c'est une fonction officielle de son pays. Il y en a, ils sont Premier ministre, lui il est Black Panther, il est roi et Black Panther. Ça fait partie de tout ça. C'est pas juste un rôle d'un mec qui se cache, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de se cacher, c'est là aussi que c'est intéressant. C'est que dans ce film, c'est pas un héros qui cache son identité, c'est un héros qui cache toute une nation. C'est pas un héros qui se cache lui, c'est un héros global qui cache tout un pays. Le pays qui doit se cacher du reste du monde. Et là, c'est vachement intéressant. C'est pour ça que le héros n'est pas seul, c'est un groupe, les gens qui gèrent le pays, etc., etc. Et ça sort un peu du cadre classique de super-héros. Par exemple, un Spider-Man que j'adore, qui doit cacher son identité et sauver les gens. Et ben lui, il doit cacher son pays et aider son pays. Donc c'est un héros un peu à part. Et ça, c'est vachement intéressant, mais presque original, j'ai envie de dire. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans ce film, en gros, le Wakanda, ce pays fictif qui n'existe pas dans la réalité, à moins qu'on nous l'ait caché depuis toujours, évidemment, et bien justement il est caché du peuple, ils savent que ça existe, mais voilà, alors qu'en réalité c'est le pays le plus avancé technologiquement parlant et tout, c'est limite de la science-fiction, enfin ça va être de la science-fiction, et il est caché pour éviter que les autres le sachent. Alors c'est pas d'une originalité folle, c'est des choses qu'on a déjà vues, moi je pense à Star Trek, un épisode qui en français s'appelait Les Arbitres du Cosmos. Alors on voyait pas la technologie, mais c'était vraiment des êtres très avancés qui se faisaient passer pour des moins que rien. Ou encore un épisode de Stargate SG-1, alors ça par contre j'ai pas le titre, c'est un des premiers épisodes de la première saison, genre peut-être le deuxième, voire même le premier après le pilote, un truc comme ça, vraiment tout au début. Mais bon, vous savez, les puristes qui font des chaînes YouTube sur le cinéma, qui cassent leurs lunettes pour en prendre d'autres, vous diront que Stargate SG-1 c'est quand même un peu le fils de Star Trek, et que sans Star Trek il n'y aurait pas eu SG-1. Ah, c'est puriste. Donc, comme je disais, ce film parle d'un pays africain, mais fictif. Et c'est là que c'est intéressant, parce que le film développe énormément l'aspect culturel de ce pays. Forcément, on a un pays, on est un peu dans la science-fiction, dans la fantasy et tout ça, donc on doit nous faire du world building, on doit nous faire comprendre comment fonctionne ce monde, et on nous présente ce monde d'un côté très traditionnaliste, mais très moderne, et on a tout ce folklore africain qui nous est présenté. Alors c'est vachement intéressant, mais en même temps, je me suis posé des questions un peu cheloues, du genre... c'est fait par des Américains, alors certes, si on regarde le casting et tout ça, même le réalisateur, c'est des Afro-Américains, d'ailleurs félicitations d'avoir fait un film, on va dire, à identité afro-américaine, même si je sais pas jusqu'à quel point il l'est, mais revenons à là, on est en Afrique, et du coup je me dis, à quel point est-ce que ce sont des stéréotypes pour nous les albinos, quoi, je veux dire, à quel point est-ce que c'est un stéréotype pour ceux qui n'y connaissent rien. Alors si par hasard, il y a des Afro-Américains qui me regardent, mais je pense pas. Mais si par hasard il y en a, voire même des gens, si vous êtes en Afrique, dites-moi ce que vous pensez de comment est représentée la culture africaine dans ce film. À savoir que je dis culture africaine comme si c'était un pays ou une seule tribu, alors que l'Afrique c'est un continent énorme, et je pense que des cultures africaines, il doit y en avoir... il y a de quoi faire, quoi, hein. Rien que pour prendre le stéréotype, je rappelle que le Maghreb c'est en Afrique. Non mais bon, centrafricaine, même dans le Centrafrique, je pense qu'il doit y avoir pas mal de trucs différents. Alors je me pose la question, est-ce que les gens considèrent que c'est un film qui est respectueux, qui honore et qui donne une image correcte, qui vend, même si bien sûr c'est pas vrai, mais qui donne des choses intelligentes par rapport à l'Afrique, ou alors c'est n'importe quoi, et c'est vraiment juste pour faire bling bling dans la gueule de nous les petits blancs. Voilà, c'est une question que je pose, merci. Cette situation du film à être tellement africain amène deux petites choses qui, non pas qui me tracassent, mais qui m'amènent à réflexion. Tout d'abord, évidemment, les personnages, ils parlent en anglais. Je pense que c'est bien connu. En Afrique, dans les tribus, tout le monde parle anglais. Je pense que c'est la base. Mais, évidemment, pour nous donner cette saveur africaine, on les fait parler anglais avec un accent. Alors, ne me méprenez pas, hein. J'aime bien l'accent qu'ils ont. Je trouve que ça donne du charme, etc., etc. Mais est-ce que c'est pas encore, justement, un petit peu de folklore pour moi, d'accord ? Alors, il est à peu près logique que quand ils sont entre eux en Afrique, ils parlent leur langue, donc dans ce cas-là, le Wakandais, on va dire. Ils parlent leur langue, sauf qu'on nous l'a traduit en anglais pour nous, et quand ils sont avec des personnes qui parlent l'anglais, et ben ils parlent vraiment anglais entre eux, parce que justement, à un moment donné, il y en a une qui sort une phrase en Wakandais, qu'on ne comprend pas, etc., etc. Mais bon, c'est le côté, moi c'est l'accent, le fait de mettre un accent quand ils sont en train de parler entre eux, que j'ai trouvé peut-être un petit peu folklorique. Alors, il y a un effet qui fonctionne bien, c'est la différence entre les gens du Wakanda qui parlent anglais justement avec cet accent, et quand arrive le méchant qui lui est un Afro-Américain qui parle anglais, et qui parle vraiment avec un accent américain à couper au couteau, justement, ce déphasage fonctionne vachement bien, mais le film fait quand même 2 heures et quelques où on a cet accent, c'est pour ça que je me pose un peu la question. Ça fait un peu partie des questions que j'ai posées tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui se vexeraient pour ça? Je pense pas, mais voilà, ça me travaille un petit peu.
L'autre chose qui est un petit peu particulière, c'est justement, je disais, ce côté folklorique, ce world building, c'est que du coup, le film, en fait, il prend vachement de temps à se lancer. Par rapport à d'habitude, il y a, j'ai trouvé relativement peu d'action, entre guillemets, parce que justement, on construit ce monde, et la première partie pourra sans doute paraître très longue à certains. Alors, moi j'étais dedans, j'ai trouvé ce monde intéressant et tout ça, mais je peux comprendre quelqu'un qui vient et qui me dit, écoute, j'ai vu le film, et oh là là, qu'est-ce que c'est long, oh là là, on passe 3 ans à nous développer les cultures, etc., etc. Et en effet, c'est quelque chose qu'il faudrait savoir avant d'aller voir le film. Sachez que c'est un film qui va vous présenter une civilisation. Fictive, mais une civilisation. Bon, maintenant on va parler d'un truc qui fâche souvent avec Marvel, à savoir l'humour. J'appelle monsieur Andy Serkis à la barre, des accusés. Comme je vous ai dit, Andy Serkis, il impose physiquement et tout. Par contre, son personnage, il fait des blagues, mais elles sont nulles. Oh là là, j'ai détesté le personnage, j'ai détesté. Heureusement, c'est un peu un spoil, mais il n'est pas là sur toute la durée du film, hein. Heureusement, parce que franchement, je l'ai pas trouvé drôle du tout, mais pas drôle du tout. Je l'ai trouvé lourd. Oh là là, première fois de ma vie, moi qui suis plutôt client de Marvel, qui rigole, j'ai aimé Thor, j'ai rigolé devant Thor, même si en même temps je trouvais qu'il y avait un contre-coup. Là ici, j'ai trouvé que l'humour d'Andy Serkis, il est atroce, et même, surtout au début du film, la première partie, hein, il y a d'autres personnages qui font des blagues, et ça tombait à plat, mais à plat, mais à plat, mais à plat. C'est horrible. Après, par la suite, il y a 2-3 blagues bien sympas. D'ailleurs, la salle s'est plus marrée dans cette deuxième partie. Moi, j'ai plus souri. C'est pas des blagues de fou, on est bien d'accord. Mais ce sont des blagues qui sont sympathiques. Petite précision par rapport à Thor. Dans Thor, on disait souvent que l'humour cassait, l'épique. Eh ben, ici, c'est pas le cas. L'humour, il est assez bien fait pour être présent, mais sans casser l'épique. On a fait un petit retour en arrière, et ça c'est vachement bien, parce que même si j'ai aimé Thor et son côté humoristique, etc., là on revient à un film justement plus épique, un peu plus guerrier, avec des enjeux, justement parce que c'est peut-être une nation, etc., etc. Donc sachez que l'humour est moins lourd que dans les films précédents. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Niveau effets spéciaux, les effets spéciaux de ce film, je les ai trouvés relativement ratés. Alors, c'est pas dégueulasse, c'est pas irregardable, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui sonnaient très très faux. Et j'ai pas le souvenir que Marvel m'ait fait, c'était fait très souvent, hein. Là, très souvent, il y a des choses, je me suis dit, ça colle pas, ça me fait un peu sortir du film et tout. Voilà, quoi, je suis un petit peu déçu. Il y a une scène, par exemple, où Andy Serkis, il a un canon à la place du bras, on va dire, et il veut tirer sur le personnage principal, et on voit la scène, on voit qu'il pointe, et le mec, il met 3 ans à se dire, oh, un canon, je sors. On voit clairement qu'il voit pas le canon, alors ça c'est une histoire de réalisation, mais ça colle pas, plusieurs fois ça m'a fait sortir du film. Je profite pour parler d'autre chose, donc à savoir les scènes d'action. Surtout cette scène d'action-là qui se passe à Busan, en Corée du Sud, celle donc, que je viens d'expliquer, parce que cette scène-là est dégueulasse. Elle est dégueulasse, mon dieu. Je vous ai dit que le réalisateur avait fait Creed et qu'il avait montré qu'il savait faire des scènes de baston super, et là il commence avec des scènes illisibles, pas intéressantes. La première apparition du Black Panther, tu te dis what the fuck, et c'est vraiment dégueulasse, franchement c'est dégueulasse. Au début du film. Après je sais pas si c'est que j'ai été moins regardant ou je sais pas quoi, c'est possible, je me suis laissé emporter par le film. Après par la suite je trouve que ça devient plus quelconque, c'est-à-dire c'est pas des bam dans ta gueule comme avec Creed, mais c'est des scènes d'action quoi. Voilà, ça se laisse regarder, c'est de l'action, sans plus. Juste à la fin, je profite aussi pour dire, à la scène de fin, au bout d'un moment, enfin le coup final, le héros il fait un coup final, clac. Sauf qu'il n'est pas vachement bien mis en scène et tout. Et justement, en venant de Ryan Coogler, je suis vachement déçu à ce niveau-là. Je suis vachement déçu. Parce que ça pète, mais ça manque de quelque chose. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, ou alors manque de budget à ce moment-là, parce qu'il a justement voulu plus développer l'aspect... l'aspect, comment dire ça, civilisation, l'aspect message, duquel je suis parvenu, l'aspect thématique et tout ça. Et que finalement, les combats en eux-mêmes ont été un peu bâclés. Et là, je trouve que les scènes d'action sont pas au top. Donc les scènes d'action sont pas au top, les effets spéciaux non plus. Pour un film de super-héros, ça commence pas très fort, en règle générale. Et ben, on va parler des thématiques. Je vous ai dit que c'est un film afro-américain, et justement, c'est super intéressant parce qu'il parle justement de l'oppression des peuples afro-américains par les Blancs, d'accord? Et au niveau de la thématique, je dirais que c'est un peu un X-Men. C'est un X-Men dans le sens où on a cette opposition, ces deux visions des choses, c'est-à-dire la vision on prend les armes, on leur casse la gueule, et la vision, non finalement, si on essayait plutôt de se la jouer cool et d'être sympa. Donc on a cette même opposition que dans X-Men, sauf que là, dans X-Men, c'est plutôt on a le pouvoir de le faire, est-ce qu'on le fait? Là c'est plutôt on n'a pas eu le pouvoir, mais si on avait le pouvoir, hein, vous ferez quoi? D'accord? Donc il y a
ces thématiques-là, on sent que ça parle de la souffrance des peuples afro-américains. Alors évidemment, on le transmet aussi par rapport aux peuples noirs tout court, c'est-à-dire aux Africains, tout ça. On parle généralement d'eux au sens large, mais comme c'est un film américain, on sait quand même qu'on fait référence aux États-Unis plus qu'à autre chose. Hein. Ça, on est bien d'accord, mais la thématique est vachement intéressante, et surtout pour un Marvel, je dirais. Dans Marvel, on a, je crois, depuis longtemps pas eu ce genre de thématique. Alors quand je dis Marvel, je dis MCU, hein, justement, X-Men c'est Marvel, mais c'est pas MCU. Là, ici, j'ai trouvé que le film, justement, il prenait cette direction-là, qui est vachement intéressante, et qui rajoute un petit quelque chose au film, vraiment quelque chose. Alors le message, j'ai trouvé qu'il n'était pas toujours vachement clair. Il y a des fois où, justement, on en parle un peu, mais pas trop, mais c'est aussi une des qualités du film, c'est qu'on parle aussi d'autres choses, hein, je vais pas tout vous dire, on parle aussi d'autres thèmes dans le film, qui sont évoqués comme ça, donc on sait qu'ils y sont, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont pas méga développés. Alors vous me direz, mais ça, c'est la formule Marvel. Oui, mais comme cette formule Marvel est un petit peu différente ici, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est une qualité qui est ces thématiques. Moi, j'ai beaucoup apprécié, justement, que le film aille plus loin. Donc, pour conclure, pour un Marvel, c'est un film très surprenant, puisque c'est un film qui développe une civilisation, qui développe des thèmes plutôt forts, qui reste un film d'action, un film divertissant, mais en même temps, justement, il y a un contre-coup, c'est que il est un peu plus long, on s'ennuie un petit peu plus, il y a moins de rythme, alors c'est moins jouissif, mais le film en lui-même, en tant que film de cinéma, vous voyez, il est meilleur. Donc, quelle note je vais lui donner? Franchement, j'hésitais, hein. Je me suis dit, allez, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 7... Je vais lui donner 7, parce que c'est quand même un film qui essaye des choses, l'humour, il est pas agaçant, etc., etc., malgré que, comme j'ai dit, c'est le côté film d'action, le côté film divertissant qui en prend un coup. Donc, le prochain, on espère, Civil War, je dis n'importe quoi, Infinity War, Civil War, Infinity, bref, Infinity War, j'espère qu'il va faire l'équilibre entre, justement, le côté épique, baston, guerre, et le côté développer un univers. Quand les deux se mettront ensemble, on aura le Marvel qu'on attend tous. Celui-ci développe plus une chose, l'autre un peu moins, les autres développaient plus le côté divertissement, et puis le côté univers, on va dire un petit peu moins. J'ai confiance pour le suivant. Ce film, je le recommande quand même, donc je lui donne un 7 sur 10, comme quoi finalement, j'ai pas changé de note par rapport à tous les Marvel, je donne toujours 7 sur 10. Je me suis dit, celui-ci va être différent, je vais enfin donner une autre note, et au final, je redonne 7 sur 10. Mon Dieu! Misère. Bref, je vais m'arrêter là pour ce film, je vous le recommande plutôt, évidemment. Marvel, vous connaissez aussi, si vous savez que vous aimez pas, n'y allez pas. Si vous aimez, allez-y. Un petit peu différent, c'est tout ce que je peux vous dire. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde!